Bienvenue à toi dans Esprit Lucide, le journal audio où je construis Lucide, une marque dédiée à la performance et à la concentration dans un monde saturé de bruit et où, sur le chemin, sur ce magnifique progrès, je me construis moi aussi et je t'aide à faire de même. Chaque semaine, je te partage les coulisses de mes apprentissages d'entrepreneur, mes réflexions sur vivre une vie d'ambition, de progrès et d'épanouissement, tout en te donnant des conseils que tu peux appliquer dans ta propre vie. Dans cet épisode, dans la partie le point lucide. Le point lucide, à chaque fois, c'est les avancées de la semaine sur la marque. Cette semaine, je vais te parler du protocole lucide, ce que c'est, pourquoi je l'ai développé. Je vais te parler de l'épisode de podcast qu'on a tourné avec Matt Case, toutes les galères que ça a amené, mais pourquoi ça va être un épisode génial. Et ensuite, je te parle des fonds lucides. Est-ce que j'ai réussi à trouver l'argent nécessaire pour notre deuxième production ou est-ce qu'on va faire banqueroute? Est-ce que tu peux en tirer dans tes propres projets les leçons que tu peux avoir de ces galères? Ensuite, après le point lucide, on va parler de l'apprentissage de la semaine. Je vais te parler d'un point qui est extrêmement important pour ton développement, qu'il soit personnel ou entrepreneurial, l'importance de trouver ta mission. Quel va être son impact? Comment est-ce que tu peux commencer pour trouver et creuser cela? Et dans la partie coaching, la dernière partie de ce podcast, on va voir comment est-ce que tu peux gérer et réduire les distractions dans ton quotidien. Ce que je te conseille de faire, ce qui a marché pour moi. On commence avec le point lucide. Donc les avancées de la semaine sur la marque, ce qu'on construit en ce moment et ce que tu peux en tirer pour tes projets. Pour rappel, si tu viens de nous rejoindre déjà, bienvenue. Lucide, c'est des produits simples et basés sur la science pour t'aider à mieux performer dans ton quotidien. Après 2 ans de recherche, on s'est lancé en juillet 2025 avec une boisson pour rester concentré et faire ton meilleur travail. Et mon but, personnellement, en tant qu'entrepreneur, en tant que fondateur, c'est d'en faire la marque de référence pour ceux qui veulent avancer, créer et vivre avec ambition. Premier point de la semaine, je suis en train de finaliser un guide qui s'appelle Protocole 90. L'idée de ce guide, elle vient d'une période de ma vie où j'habitais à Barcelone. J'avais un taf à 40 heures par semaine de commercial. En gros, c'était de l'appel à froid. Le but du taf, c'était d'appeler des inconnus et de te faire raccrocher au nez. Voilà, un taf magnifique et passionnant. Et à côté de ce travail, je voulais construire quelque chose. Je voulais construire un projet entrepreneurial. Le problème, c'est que j'avais pas vraiment le temps. Enfin, je croyais que je n'avais pas vraiment le temps parce que j'avais tous les matins 90 minutes, pas plus. Et j'ai été obligé, avec cette contrainte, ce taf de 40 heures par semaine, à optimiser ce petit bloc de travail, à en tirer le maximum, parce que c'était ça ou rien. Donc j'ai appris à être le plus productif possible. La productivité, c'est maximiser les résultats que tu vas avoir pour les efforts que tu vas fournir. Donc j'ai noté tout ce qui marchait, tout ce qui me permettait d'être vraiment productif dans ce petit bloc de temps. Et au fil des mois, j'ai réussi à développer mes techniques, mes approches pour pouvoir en juste un bloc de travail de 90 minutes créer le plus de résultats possible, être le plus productif. Et c'est ce que j'ai appelé le protocole 90. Avec le temps, ce protocole 90, c'est ce qui m'a permis de quitter mon taf, parce que j'ai réussi à développer, à l'époque, mon projet était une agence de marketing, donc un projet entrepreneurial très classique. J'ai réussi à avoir assez de revenus pour quitter mon travail, juste avec ce petit bloc de 90 minutes. Donc j'ai noté tous mes apprentissages dans ce guide parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je les avais jamais vraiment partagés. Je sais qu'on a tous un peu ce biais de penser qu'on a besoin d'énormément de temps pour lancer un projet, pour créer quelque chose, pour avancer. Alors qu'en réalité, la contrainte, c'est rarement le temps, c'est plus la capacité à tirer le plus de résultats de ce temps qu'on va fournir. Donc, dans ce protocole 90 que j'ai pas encore terminé, mais que je vais finir la semaine prochaine, j'ai noté tous mes apprentissages pour que toi aussi tu puisses maximiser les résultats que tu vas avoir dans un bloc de travail de juste 1h30. Faire en sorte d'être le plus productif possible dans un monde aujourd'hui où la productivité ressemble plus à essayer de faire le plus possible plutôt que de maximiser les résultats qu'on va avoir. Ce sera un guide qui sera complètement gratuit évidemment. Il y aura une version vidéo écrite et audio et tu pourras écouter tout ça et voir comment l'appliquer dans ta vie. Donc ça joue sur le côté physiologique, donc ta biologie, mais également tout ce qui est lié au système de productivité. Comment est-ce que tu vas maximiser ce petit bloc de temps et réussir à accomplir le plus de travail. Et aujourd'hui, juste avec 2 blocs de 90 minutes en général, j'arrive à accomplir énormément de taf parce que c'est quelque chose que j'utilise toujours aujourd'hui, alors que la plupart des gens passent une journée à travailler et souvent n'accomplissent pas grand-chose. Enfin bref, je t'en parlerai un peu plus la semaine prochaine quand il sera finalisé. Le deuxième point de la semaine, c'est l'épisode de podcast avec Matt
Case. C'était c'était un sacré rush. On l'a tourné cette semaine, mardi, et on a vraiment couru dans tous les sens. À partir du moment où on a su qu'on allait monter sur Paris, que Matt Case allait monter sur Paris, on s'est dit: «Allez, c'est bon, on fait le podcast». J'ai appelé Sam, qui est le maestro derrière la caméra, du podcast, les lights et le son, qui s'y connaît bien mieux que moi sur tous ces sujets, et lui aussi, il est venu sur Paris en une journée du jour au lendemain et on a organisé tout ça. Le problème, c'est qu'on avait besoin également de 3 caméras et on n'avait pas du tout 3 caméras. Donc j'ai fait une story sur Instagram qui, en gros, a une Sony, qui a ce type d'objectif, ces cartes SD, et j'ai eu plein de réponses. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont pris le temps de répondre, et j'ai trouvé quelqu'un, Maxime, qui était pas loin de chez moi. Je suis allé récupérer les 2 caméras le matin même avec mon gros sac sur le dos et on a tourné ce podcast. C'était un régal, vraiment. Matt, c'est une personne en or, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il fait du contenu sur YouTube autour de la productivité, de la discipline, mais aussi du sens de manière générale, le progrès. Donc il représente très bien Lucide, un progrès plus calme, plus maîtrisé, plus aligné avec une vision long terme. Il a développé sa chaîne YouTube de manière assez fulgurante. Il a commencé à faire du contenu sur YouTube il y a un an et demi maintenant, et il a 140 000 abonnés aujourd'hui sur YouTube, donc il est extrêmement bon. On a discuté ensemble pendant à peu près 1 heure et demie et après, il a dû repartir parce qu'il ne vient pas de Paris et je lui ai cuisiné un sandwich horrible. En gros, il devait manger rapidement, je lui ai proposé de lui faire quelque chose. J'avais un reste de baguette rassis, un peu de chèvre, du beurre et du jambon. Voilà, Matt vient dans le podcast, je le remercie en lui faisant le pire sandwich jambon beurre chèvre qui existe. C'est ça l'accueil esprit lucide. Non, blague à part, c'était une très bonne journée et cet épisode, il représente bien l'ambition, ce qu'on veut réaliser avec Lucide. Pour moi, c'est pas juste une boisson, Lucide, c'est pas juste des produits, c'est une mission et ça, on en parlera juste après. Créer, oui, des produits sains basés sur la science pour aider les gens à se développer et à accomplir ce qu'ils veulent, mais aussi montrer des profils, donner des apprentissages, mettre en avant des gens qui incarnent cette ambition, cette création, ces valeurs. Et Matt le représente très bien et c'est aussi, par exemple, pour ça que je fais ce podcast, parce que je ne veux pas juste créer des produits, je veux transmettre plus. On va en parler juste après, tu vas voir que cette mission, elle est extrêmement importante, c'est important que tu la développes dans ton quotidien. Et c'est aussi pour ça que j'aime autant ce podcast. À la fois, je peux te transmettre ce que moi j'apprends via le terrain pour que tu puisses créer, entreprendre et construire. Et aussi, je veux mettre en avant des gens comme Matt, par exemple, qui vivent cette ambition au quotidien. Donc l'épisode, il demande un peu de temps de travail en post-production. Il sortira d'ici à quelques semaines, d'ici à la fin du mois de mars. J'ai vraiment hâte que tu le vois. Troisième point lucide, troisième et dernier point lucide avant qu'on parle de mission de l'apprentissage de la semaine, on va parler de fond, on va parler d'argent, on va parler de production. Si tu ne le sais pas, Lucide, donc c'est une boisson en canette qu'on produit en France. On travaille avec un labo français pour la formulation et on fait des journées de production dans une usine qui est près de Bordeaux. Et tout ça, c'est un sacré bordel. La vraie difficulté récemment, ça a été pas forcément la production en elle-même, mais le financement de celle-ci. Je t'en parlais récemment, mais Lucide, c'est une entreprise qu'on appelle bootstrap. Entreprise bootstrappée, ça veut dire que c'est moi qui finance tout. Il n'y a pas de levée de fonds, il n'y a pas de prêt, tout vient de ma poche. Et le truc qu'on te dit pas souvent sur ces entreprises qui sont bootstrap, c'est que quand c'est une entreprise de produits physiques, c'est extrêmement compliqué de sortir des financements. C'est pour ça que la plupart des entreprises qui ont des produits physiques comme nous, en général, font des levées de fonds ou vont prendre des prêts parce que la façon dont le business model fonctionne, c'est que tu dois faire des grosses sorties de trésorerie et après, tu fais rentrer de l'argent avec ces ventes de trésorerie, d'inventaire que tu as créé. Sauf qu'il faut que tu finances cette première production pour pouvoir ensuite faire des rentrées d'argent. Et donc, tu as besoin de beaucoup d'argent d'un coup pour créer ce stock. Ensuite, tu l'écoules, mais entre-temps, tu as des trous. Et ces trous, il faut bien les combler. C'est pour ça que la plupart des marques de produits physiques, elles ne fonctionnent pas de manière bootstrap. Moi, pour l'instant, je préfère éviter cela. Je suis pas contre l'idée à 100% de lever des fonds,
Mais si je lève un jour, ce sera seulement si c'est vraiment nécessaire, pour des gros montants, avec des gens qui partagent les valeurs de Lucide. Je préfère qu'on prenne plus de temps à progresser, mais qu'on garde notre mission intacte. Plutôt que de jouer un peu le jeu des startups aujourd'hui, de lever le plus possible, de scaler à fond et de revendre le truc. C'est pas ma vision de l'entrepreneuriat. Donc voilà, cette deuxième production, c'était le moment critique. Je l'avais prévu avant de lancer le Lucide. C'est le moment où on n'a pas du tout fait assez de rentrées d'argent pour rembourser tout ce que j'ai pu sortir pour lancer Lucide, mais il faut qu'on ressorte de nouveau du cash. On n'est pas encore rentable, hein, c'est normal, ça fait partie du plan. On a eu beaucoup de coûts initiaux, donc ce qu'on appelle CAPEX, si tu veux un peu des termes techniques. Donc le côté formulation, R&D, design, branding, packaging, et aussi comme on fait des choix premium, par exemple sur les ingrédients, on n'a pas des marges qui sont colossales. Et je vais pas te mentir, les dernières semaines, c'était pas simple. Quand tu as des gens à payer, quand c'est toi qui gères le bateau, cette pression financière, elle est réelle. Et ça, peu de personnes en parlent. C'est pour ça que je prends le temps de t'en parler. La semaine dernière, je te parlais de l'importance des doutes. J'étais justement dans cette phase où je devais cravacher pour trouver les fonds et j'essaye à tout prix avec cette création de Lucide de te montrer le vrai côté, oui, de l'ambition de l'entrepreneuriat et ce que ça implique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à trouver les fonds. Comment est-ce que j'ai réussi à trouver ces fonds? Premièrement, j'ai ouvert des portes côté coaching. J'en parle jamais, mais j'accompagne de temps en temps un ou 2 entrepreneurs que je peux vraiment aider à développer au niveau de leur marque, au niveau des lacunes, des problèmes qu'ils ont, pour les aider en fait à vivre de l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui attendaient depuis un bout de temps pour travailler ensemble, donc j'ai accéléré ça, j'ai ouvert des portes et j'ai travaillé avec quelques entrepreneurs et tout ça est directement injecté dans, Lucide. C'est un truc que je fais rarement parce qu'en général, je dois mettre beaucoup de temps sur Lucide. Mais là, notre contrainte, c'était actuellement le côté financier. Et donc, j'ai accepté de ouvrir beaucoup de slots dans mon agenda sur les prochains mois pour pouvoir justement aider quelques entrepreneurs à développer leur business. C'est pas, je ne gagne pas ma vie comme ça en faisant du coaching entrepreneurial. Je ne suis pas du tout contre. Je trouve que c'est un point qui est important, payer pour des connaissances. C'est d'ailleurs comme ça que la plupart des entrepreneurs arrivent à apprendre le plus, c'est apprendre des connaissances des autres. Je ne vis pas de ça, mais c'est un moyen qui est parfait pour faire d'une pierre deux coups, à la fois de faire des rentrées pour Lucide, mais aussi c'est extrêmement épanouissant quand tu peux développer, tu peux aider quelqu'un à développer son business et à vivre aussi de ce qu'il fait. Et le la deuxième façon dont on a trouvé les fonds, c'est un truc un peu plus technique, c'est ce qu'on appelle un crédit de TVA. Donc petit cours d'entrepreneuriat, quand tu payes des prestations avec de la TVA, tu accumules ce qu'on appelle un crédit de TVA. Soit tu peux l'utiliser pour payer ta propre TVA plus tard, soit tu peux demander de l'encaisser. Et comme on a eu énormément de dépenses, on avait un gros crédit. Et j'ai fait le choix de l'encaisser. Et ça prend du temps d'encaisser ce crédit de TVA. Donc j'ai fait il y a un petit temps et je priais à tout prix pour qu'il arrive avant la production. Et c'est arrivé. Et je vais pas te mentir, ça fait bizarre de recevoir un virement des impôts plutôt que l'inverse. En général, j'ai l'habitude plutôt qu'ils viennent toquer à la porte et qu'ils me disent: «Lucas, envoie-nous de l'argent». Donc voilà, j'ai enfin réussi à trouver les fonds pour cette production et voilà pour les points lucides de la semaine. Le guide arrive bientôt, l'épisode avec Matt, il va être magnifique et la prochaine production est financée et va bientôt être lancée. Je vais essayer de te faire un épisode sur YouTube, un vlog sur la journée pour que tu puisses suivre cette épopée. Maintenant, on passe à l'apprentissage de la semaine. L'apprentissage de la semaine, c'est une leçon que je tire de cette semaine dans mon avancement sur la marque, dans mon avancement au quotidien, que tu peux toi aussi utiliser dans ton quotidien, dans tes propres projets. Et cette semaine, on va parler de quelque chose dont personne ne parle. Pourtant, cette chose est extrêmement importante. On va parler de trouver ta mission. On parle souvent beaucoup de vision. C'est un point qui est important, avoir une vision claire sur ce que tu veux. Donc visualiser ton futur. C'est bien, c'est important, mais cette vision sans mission, elle est trop abstraite. C'est un idéal vers lequel on veut avancer. C'est souvent même plus lié à l'environnement, aux gens qui t'entourent et ce que tu veux faire au quotidien. J'en parle souvent, mais c'est important que tu développes cette vision. Où est-ce que tu veux être dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire au quotidien? Où est-ce que tu veux vivre? Tes relations autour de toi, les actions sur lesquelles tu vas te concentrer. Ça, c'est ta vision. C'est important que tu gagnes en clarté dessus.
Mais la mission, elle est différente. La mission, elle est plus concrète, elle est plus tangible. C'est ce que tu fais chaque jour pour justement avancer vers cette vision. Pour te donner par exemple un peu une image, que tu comprennes un peu plus la différence entre les 2. La vision, c'est un peu comme l'étoile, l'étoile du Nord, si ça se dit? Oui, peut-être. L'étoile du berger. Tu sais où tu veux aller en gros. Tu as une vision plus large du quotidien, de la situation vers laquelle tu veux avancer. La mission, elle, c'est plus celle qui va te guider vers cette étoile du berger. Elle te dit quoi faire maintenant. Donc la vision, elle répond plus à la question de où est-ce que je veux aller. Par contre, la mission, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant pour aller dans cette direction. Et c'est important, la plupart des gens ne prennent pas le temps de développer cette mission, que ce soit pour leur business ou pour eux dans leur quotidien. Et quand tu n'as pas cette mission claire, c'est beaucoup plus dur de prendre des bons choix au quotidien et de savoir ce vers quoi tu dois avancer. Et pour moi, j'ai pris le temps beaucoup de réfléchir à cette mission et également de creuser ce que des gens pouvaient conseiller sur le sujet. Pour moi, une bonne mission, une vraie mission, elle a 3 caractéristiques. La première, c'est qu'elle doit être ambitieuse. Cette mission, elle doit être suffisamment grande pour toi, pour te porter sur le long terme. Donc quelque chose qui te dépasse, qui est presque plus grand que toi. Deuxièmement, elle doit être claire, cette mission. Tu dois pouvoir l'expliquer simplement en quelques phrases. Et tes décisions au quotidien, elles doivent pouvoir passer par ce filtre et ta mission, elle doit pouvoir te donner une réponse si tu dois ou ne pas faire quelque chose. Donc tu dois pouvoir te demander: «Est-ce que ça sert ma mission?» Et troisièmement, elle doit créer une urgence d'action, un désir d'avancer. Une vraie mission, ça te donne envie de progresser, de sortir du lit le matin. C'est pas juste une idée agréable à avoir, c'est quelque chose qui te pousse à agir. Donc ta mission, elle doit être ambitieuse, elle doit être claire et elle doit te donner envie d'agir. Mais pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir une mission? Déjà parce que ça te donne une raison de te lever. C'est pas une raison qui est abstraite, c'est une raison qui est concrète. Tu sais pourquoi tu te lèves à 6 heures du mat quand il fait froid et que t'as pas envie. Tu ramènes quelque chose de précis. Ton cerveau, dès que ça va être flou, il va réussir à trouver une excuse pour te faire éviter cette chose-là. Et la mission, elle est beaucoup plus concrète. Donc dans un premier temps, c'est qu'elle te donne une raison d'avancer. La deuxième, c'est que ça filtre tout le bruit moderne. On vit dans un monde de distractions. Il y a des distractions à l'infini, des opportunités de partout, des gens qui te proposent des choses, des idées qui viennent constamment dans tous les sens. Sans mission, tu te retrouves à dire oui, à accepter tout ce qui te semble intéressant. Et donc tu te perds. Par contre, avec cette mission, précisément, tu peux filtrer ces opportunités, ces messages, ces informations avec ce filtre simple. Est-ce que ça sert ma mission? Si c'est oui, tu considères l'opportunité, l'option. Sinon, en fait, tu peux passer à autre chose. Si aujourd'hui tu n'as pas précisément, en tout cas cette mission en tête, il y a c'est un peu le bordel parce que tu laisses rentrer tout et plus tu laisses rentrer de choses, moins tu peux savoir ce que tu veux faire. Et troisièmement, cette mission, elle donne un sens à la difficulté, à ces tâches ennuyeuses. 80 si ce n'est plus de ce que tu fais pour réussir, c'est chiant, c'est ennuyeux, c'est répétitif, ça donne pas forcément envie. Sans mission, ces tâches, elles sont juste pénibles. Par contre, quand tu ramènes une mission, ça devient des étapes qui deviennent logiques, nécessaires et tu trouves un sens derrière ces choses que tu vas devoir faire. C'est cette citation de Nietzsche très classique: «Celui qui a un pourquoi peut endurer n'importe quel comment». Cette mission, alors renforce ton pourquoi. Et quatrièmement, par rapport à l'importance de cette mission, ça t'aide à avancer dans ces moments qui sont difficiles. Les jours qui sont faciles, où tu avances, c'est pas trop de c'est pas trop un problème. Tout le monde arrive à progresser dans ces moments. Là où la différence, elle se fait, c'est quand ça devient galère, quand ça devient difficile et tous tes projets vont te demander ces moments-là. Quand justement la trésor est compliquée, quand tu doutes de toi, quand les résultats ne viennent pas. Dans ces moments-là, il y a plus une question de motivation ou de je ne sais quoi. Tout ce qui reste, c'est juste toi, ta tête et cette mission. Si tu arrives à développer cette mission clairement, une raison pour ton avancement vers tes objectifs, tu peux avancer dans ces moments difficiles où la différence se fait. Et dernier point sur l'importance de la mission que j'ai identifié, c'est que ça te protège d'un d'un vide du succès. Ce que j'appelle le néant du succès.
Par exemple, Matt en parle dans cette vidéo, Matt qui était donc présent à l'épisode d'Esprit lucide. Tu peux avoir une voiture magnifique à X années, les 100 000 abonnés ou je ne sais quoi, mais une semaine après, tu ressens rien. Tu ressens rien parce que tes résultats, ils sont pas connectés à une mission. C'est juste des chiffres, c'est des objets, c'est un statut. Donc tu atteins l'objectif, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu penses que l'objectif en lui-même est la raison de ton bonheur, alors que la raison de ton bonheur, c'est ton progrès vers cette mission avec ces objectifs. Et donc quand tu atteins un objectif qui sert ta mission, l'approche est complètement différente. Tu ressens de la satisfaction parce que tu as avancé vers quelque chose qui compte vraiment et non pas atteint quelque chose qui, tu le pensais, va te rendre heureux. Ce n'est pas parce que, un jour je vais faire en sorte que Lucide, valent des centaines de millions ou des milliards que je serai heureux à cause de ça. Je serai heureux parce que cette chose-là sera un indicateur qu'on avance vers notre mission et ce sera pareil dans ton quotidien. Demande-toi avec les objectifs que tu te donnes aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que juste l'objectif en lui-même? Et c'est pas juste une question d'épanouissement, de bonheur, c'est une question aussi de progrès. Parce que c'est ça qui te permet de continuer à avancer. Si un jour tu abandonnes parce qu'il y a pas de sens derrière ce que tu fais, bah, en fait, tu vas pas réussir à accomplir grand-chose. Parce que les vrais résultats, ils vont toujours se faire sur le long terme. Donc voilà pourquoi pour moi une mission, c'est aussi importante. Je vais te donner l'exemple de Lucide. Ma mission avec Lucide, c'est soutenir l'ambition quotidienne avec des produits efficaces et basés sur la science pour aider ceux qui osent risquer pour créer, construire et impacter le monde positivement. Et en plus des produits, on soutient l'ambition avec le partage de connaissances, la mise en avant de profils inspirants et en favorisant des rencontres de ceux qui osent rêver grand. Et cette mission, elle guide toutes mes décisions. Et de par cette mission, donc cette mission, c'est la mission large, de par cette mission, j'en découle des actions plus court terme. Et c'est ça qui me permet, par exemple, de savoir quel ingrédient mettre dans nos produits. C'est très simple, c'est marqué efficace et basé sur la science. Donc si c'est pas efficace et basé sur la science, ça n'a pas sa place dans nos produits. Donc pas de bullshit marketing. Pareil, quel contenu créer? On veut partager des connaissances. Donc le podcast, les newsletters, le guide, le protocole, tout ça. Tout ça est lié à notre désir de pouvoir partager ces connaissances, la mise en avant de profils inspirants. Sinon, on ne ferait pas de podcast, sinon on n'inviterait pas Matt, sinon je ne m'embêterais pas à faire une newsletter ou du contenu autour de Lucide. Je me concentrerais juste sur essayer de trouver le produit avec la plus haute marge possible et envoyer le plus d'ads possible. C'est pas le but. Parce qu'on a une mission qui nous permet de filtrer ce qu'on fait et d'avancer. Tout est cohérent parce que ça sert cette même mission. C'est pareil, lever des fonds ou non. Qui est invité sur le podcast? On vend pas juste des canettes, on crée un écosystème pour ceux qui avancent, ceux qui construisent. Encore une fois, cette mission, je peux très simplement la regarder et me dire: «OK, c'est bon, je prends ce choix ou j'évite cette chose parce que ça rentre ou non dans la mission». Maintenant, comment est-ce que tu vas faire toi pour développer cette mission? Je vais te donner quelques questions à te poser. Déjà, premièrement, qu'est-ce qui te révolte? Qu'est-ce qui te fait chier? Contre quoi tu as envie de te battre? Souvent, ta mission, elle vient d'un problème que tu veux résoudre. Quelque chose qui te met en colère quand tu le vois. Pour moi, c'est l'opposé de l'ambition, donc le confort, la complaisance, la médiocrité, qui est de plus en plus présente aujourd'hui, alors qu'en tant qu'humain, en tant qu'homme, on s'épanouit dans l'opposé, dans le risque, dans l'avancement, dans le progrès, donc pouvoir soutenir ces gens, donc me battre contre cette médiocrité et également me battre contre une vision de l'ambition qui n'est pas celle qui me plaît, qui me correspond, qui est celle qui va réellement créer et épanouir. Donc cette vision de l'ambition qui est de courir dans tous les sens, de faire plein de trucs et également de juste crier sur tous les toits ce qu'on est en train de faire. Deuxièmement, demande-toi pour qui tu veux te battre. Ta mission, elle implique souvent un groupe de personnes ou une idée, un idéal. Qui tu voudrais aider si tu avais des ressources illimitées? Tirer aider qui? Pour Lucide, pour moi, c'est ceux qui osent risquer pour créer. Troisièmement, qu'est-ce que tu ferais même si personne ne regardait? Ta mission en général, elle est pas là pour soutenir cet ego, elle est là pour impacter le monde. Si tu le ferais même sans reconnaissance, c'est probablement quelque chose qui est lié à ta mission. Et quatrièmement, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que tu es presque forcé malgré toi de faire? Cette flamme qui brûle en toi. Cet appel. J'appelle ça souvent l'appel de l'âme. Ce vers quoi tu es tiré naturellement.
En général, si tu essayes de l'ignorer, cet appel de l'âme, ça revient toujours. Donc voilà comment tu peux creuser ta mission. Qu'est-ce qui te révolte? Pour qui tu veux te battre? Qu'est-ce que tu ferais même si personne ne regardait? Et qu'est-ce que tu ne peux pas t'empêcher de faire? Tu ne dois pas te perdre dans une idée d'une mission qui est parfaitement définie parce qu'encore une fois, souvent, tu vas gagner en clarté en agissant. Et donc ça devient le serpent qui se mord la queue si tu attends d'agir pour pouvoir trouver ta mission, parce que justement, il faut que tu puisses agir pour pouvoir réussir à gagner en clarté dessus. Elle va évoluer, c'est normal. Une fois que tu as des réponses à ces questions, tu peux commencer à formuler ta mission. Il n'y a pas de format précis, juste quel impact tu veux créer. Pose-toi vraiment cette question, moi c'est une question que j'aime bien me poser, c'est qu'est-ce qui, si j'avançais chaque jour dessus, me donnerait envie de me lever le matin? Je la trouve géniale cette phrase. Qu'est-ce qui, si tu devais juste avancer sur cette chose tous les matins, t'aurais envie de sortir du lit? Et c'est ça que je trouve passionnant avec cette notion de mission, qui est donc encore une fois liée à ta vision. C'est pour ça que je t'ai parlé de vision il n'y a pas si longtemps. Vision, encore une fois, c'est plus long terme, c'est un peu plus abstrait, souvent c'est plus lié à ce qui entoure une sorte d'environnement. Et la mission, c'est l'avancement concret vers ces choses-là. Et c'est ça qui est magnifique avec une mission, c'est que tu vas finir également par faire plus en fait. Tu vas finir par accomplir beaucoup plus dans ta vie parce que tu as envie de faire cette chose-là. Imagine aujourd'hui, tu avances pendant 10 ans, pendant 20 ans sur une chose parce que t'aimes ça, parce que tu as envie d'aller creuser, parce que tu as cette flamme, parce que tu veux créer cet impact-là. Tu vas forcément accomplir quelque chose de grandiose. Et regarde aujourd'hui toutes les personnes qui ont vraiment impacté ce monde. Tu ne trouveras pas une personne qui n'avait pas une mission. Pas une seule. À chaque fois, c'est des gens qui avaient une approche presque fanatique de leur avancement vers cette mission. Et c'est ça qui leur a permis de créer. Ça vaut pour des entrepreneurs, ça vaut pour des scientifiques, ça vaut pour des artistes, ça vaut pour des sportifs, presque tout. À chaque fois qu'il y a une mission forte, il y a forcément du progrès. Donc creuse cette mission. Et le dernier point, avant de clôturer cette partie, ta mission, c'est pas que pour l'entrepreneuriat, c'est pas qu'une question de la mission de ton entreprise. Tu peux avoir une mission personnelle. Élever tes enfants d'une certaine manière, être le meilleur ami possible, maîtriser un art, peu importe, transmettre quelque chose. Tu peux trouver une mission pour toi, ton quotidien aujourd'hui. Et peut-être que ta mission, en fonction des périodes de ta vie, elle va changer. Donc encore une fois, ne reste pas bloqué avant, ne reste pas bloqué avant d'agir, oui. Trouve cette mission utile pour ton quotidien et avance sur ce que tu dois faire. L'important, c'est que cette mission, elle soit suffisamment vraie et alignée avec ce que tu veux. Et suffisamment grande pour te porter et connectée à quelque chose de plus grand. Voilà pour cette partie apprentissage de la semaine sur ta mission. Développe ta mission. C'est extrêmement important. Trouve cette chose, vraiment, je peux te le dire par expérience personnelle, te réveiller le matin et ne pas avoir envie de sortir du lit, et te réveiller le matin et avoir envie de sortir du lit, c'est 2 mondes complètement différents. Et c'est peut-être pour moi, une des seules données que tu dois optimiser dans ta vie, c'est est-ce que tu as envie de vivre en fait ton quotidien? Est-ce que tu as envie de te lever? Si tu as envie de te lever, tu as gagné en fait. Tu vas forcément accomplir de grandes choses. Tu vois? Tu vois que c'est un sujet qui me passionne. On finit cet épisode avec la partie coaching. Cette semaine, j'ai eu plusieurs discussions avec des gens qui suivent mon contenu, surtout Yanis et Nathan, que je salue, que j'ai eu au téléphone. Et il y avait un sujet qui revenait plusieurs fois. Comment gérer les distractions? Comment gérer les mauvaises habitudes, les addictions? Ce truc où tu sais que tu ne devrais pas le faire, mais tu le fais quand même. C'est un problème qui est extrêmement commun. Et je vais pas te mentir, j'ai moi-même géré presque toutes les distractions qui existent. Je ne suis pas parfait aujourd'hui, mais j'ai beaucoup avancé. De la pornographie à la malbouffe, en passant par le contenu. Et donc j'ai développé pas mal de techniques, d'approches par rapport à ça, pour aider à réduire ces distractions, ces addictions, ces mauvaises habitudes. Je pense que je vais te faire un jour un épisode complet sur le sujet, mais là, je vais te donner les clés principales. Donc, dans mes discussions avec Yanis et Nathan, il y avait vraiment cette notion qui revenait constamment de, en fait, il y a quand même ces choses, je sais que je ne devrais pas les faire, mais je les fais, souvent le soir. Et comment est-ce que je peux approcher ces mauvaises habitudes pour pouvoir les réduire? Un premier point,
Et c'est bête, mais c'est important. Souvent, l'impact négatif d'une habitude vient autant du jugement que tu portes sur cette action que de l'action en elle-même. Parce que quand tu fais quelque chose que tu considères comme mauvais, souvent tu te dis: «Ah putain, j'ai encore fait ça, j'ai abusé, je suis je ne sais quoi» et tu crées ce narratif négatif. Et ton cerveau, il est très intelligent. Quand il a une identité, un narratif, il veut juste le répéter. Donc si tu te dis: «J'ai mal agi, j'ai mal agi, j'ai mal agi», tu te répètes constamment ça, ton cerveau, il va se dire: «Bah, OK, je suis quelqu'un qui agit mal» et ça va se refléter dans d'autres choses. Donc ton jugement négatif sur une action que tu devrais éviter, parfois va créer plus de points négatifs que l'action en elle-même. Donc c'est mon premier conseil, fais attention au narratif que tu vas amener dans ton quotidien après l'action. Parce que ce narratif, il crée un effet de répétition et un effet ricochet sur d'autres actions négatives. Deuxième point, il y a 3 étapes pour moi, en tout cas 3 étapes dans lesquelles je passe pour gérer une mauvaise habitude. La première étape, c'est tout bête, c'est d'identifier la distraction ou la mauvaise habitude. Ça, c'est assez simple. En général, tu sais souvent, l'addiction ou la mauvaise habitude que tu veux enlever. Mais c'est quand même important, c'est la première étape. Tu dois savoir qu'est-ce que tu veux enlever. L'étape numéro 2, c'est d'identifier les déclencheurs et c'est là que tout va se jouer. J'identifie, moi, personnellement, 3 types de déclencheurs. Tu as le déclencheur temporel, donc en fait, à quel moment dans la journée ou dans la semaine ça va arriver. Le déclencheur environnemental, qu'est-ce qui t'entoure physiquement quand ça arrive? C'est quoi ce déclencheur, ce trigger en anglais? Et le troisième type de déclencheur, c'est le déclencheur mental. Comment tu te sens à ce moment-là? C'est quoi ton état mental? Tu vas voir, les mauvaises habitudes, elles se répètent presque toujours, toujours dans les mêmes conditions, au même moment dans la journée, avec le même environnement et tu te sens de la même façon. Et donc, tu vas devoir identifier, trouve ces déclencheurs dans ton quotidien pour cette habitude. Tu notes l'habitude que tu veux enlever et tu te dis quels sont ces déclencheurs. Le déclencheur temporel, environnemental et mental. Et la troisième étape, c'est d'agir sur ces déclencheurs. Soit tu les réduis, soit tu les supprimes, ou soit tu mets une autre action à la place sur le même déclencheur qui arrive. Je vais te donner un exemple concret. Un truc qui revenait souvent dans mes discussions cette semaine, c'était le fait de regarder du contenu le soir après le dîner. Perdre du temps, par exemple, sur YouTube et finir par se coucher tard. Donc si on analyse, il y a le déclencheur temporel, ça arrive toujours le soir. Le déclencheur environnemental, après un gros repas souvent, ou après une grosse journée de taf. Et le déclencheur mental, c'est tu cherches un échappatoire ou tu cherches une stimulation, tu veux te vider la tête. Une fois que tu as compris ça, en fait, tu peux agir, tu peux faire un plan d'action. Et parfois, tu vas te rendre compte qu'en fait, le vrai problème, c'est pas forcément l'action en elle-même, c'est ce qui va arriver dans cet environnement. Peut-être qu'en fait, le problème de ton scroll le soir après le dîner, c'est toi qui manges trop au dîner et donc en fait, qui cherches une nouvelle stimulation. Ou peut-être que c'est toi qui manges déjà en regardant du contenu et donc quand tu finis le contenu, tu continues à regarder. Ou peut-être que c'est parce que tu as une journée où tu as avancé sur des tâches qui te déplaisent et donc tu as envie de fuir. Et donc peut-être que tu dois te concentrer plus sur pourquoi est-ce que tu as un manque de sens dans ta journée. Et donc si tu règles ça, tu auras moins ce désir d'échappatoire le soir. Donc creuse sur ces déclencheurs, c'est extrêmement important. C'est le point le plus fort que tu peux faire. Tu vas voir, OK, ça arrive à quel moment? Qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement et comment est-ce que je me sens mentalement? Et le troisième point, concentre-toi sur baisser la fréquence. On a souvent des attentes qui sont irréalistes sur notre capacité à arrêter une habitude. On se dit: c'est bon, j'arrête maintenant, plus jamais». On a une montée de motivation et derrière rien ne se passe. En tout cas, on a quelques résultats, mais au bout d'un moment, on retombe et on retombe aussi bas qu'on était avant de commencer. Ton cerveau, il est habitué en général à ces mauvaises habitudes, à ces actions et donc il peut pas arrêter du jour au lendemain. Donc au lieu de viser zéro, de complètement arrêter, compte combien de fois cette chose arrive et concentre-toi sur faire en sorte que ça arrive de moins en moins. Essaye de dézoomer le plus possible. Souvent, on a tendance à se concentrer trop sur ce qui nous entoure maintenant, sur le futur proche ou le passé proche. Alors qu'en fait, si on dézoome, on va se rendre compte qu'on a une tendance positive et qu'on a déjà commencé à réduire cette habitude. Regarde cette tendance. Si cette semaine, tu l'as fait, cette mauvaise habitude, 5 fois et la semaine prochaine 4 fois, ou même le mois prochain, tu le fais en moyenne 4 fois par semaine, c'est une énorme victoire. Même si tu n'as pas atteint zéro. Plus tu baisses la fréquence, plus tu vas aussi habituer ton cerveau à ne plus avoir cette action. Et petit à petit, ça devient de plus en plus facile. Et un autre conseil que je peux te donner à ce niveau, c'est
de t'autoriser parfois à faire cette mauvaise habitude, cette mauvaise action, mais de la contraindre dans un temps précis. Donc, par exemple, si c'est ce scroll le soir, tu vas pas te dire: «J'arrête à tout jamais de scroller» parce que peut-être ou en tout cas, «J'arrête à tout jamais de regarder des vidéos YouTube» parce que peut-être que c'est pas quelque chose que tu veux enlever à tout prix dans ton quotidien. Mais à la place, tu peux, par exemple, te dire: «Bah, voilà, ce soir-là, ce soir-là, ce soir-là ou tous les soirs de cette heure-ci à cette heure-ci, je regarde ce type de vidéo, je regarde YouTube». Donc en fait, tu t'autorises à un moment précis. À la fois, ça va te permettre dans la semaine de tenir dans ces moments où tu as envie de regarder ces vidéos YouTube ou peu importe l'habitude, que tu as envie de faire cette habitude négative parce que tu sais que tu vas pouvoir le faire dans le futur. Et également, comme tu te donnes une plage horaire, bah, en fait, il y a moins de débordement. Tu sais que tu le fais de ce temps-là à ce temps-là, mais respecte vraiment ce temps-là. Et tu peux aussi te demander comment est-ce que je peux transformer cette habitude qui est néfaste en habitude positive. Peut-être qu'en fait, le fait de regarder du contenu le soir, tu peux te donner un moment précis d'une heure et tu vas juste regarder des vidéos de gens, de créateurs à qui tu es abonné ou de vidéos que tu as mis dans un à regarder plus tard. Ou par exemple, si c'est cette notion de malbouffe ou de trop bouffer le soir, peut-être que tu peux te dire, si absolument tu veux ton burger ou autre la semaine, tu te fais 2 soirs de la semaine où tu sais que tu vas manger ce burger ou peu importe le repas. Et peut-être que tu peux même te dire, bah, en fait, je vais le faire à la maison au lieu de commander sur Uber Eats ou je ne sais quoi. Et donc, en fait, tu transformes complètement l'habitude négative en quelque chose de positif. Donc parfois, n'essaye pas de juste te dire: «J'ai pas le droit», mais essaye de t'autoriser avec des contraintes autour et tu vas voir que tu peux même transformer parfois une habitude négative en positive. Ça marche pas pour toutes les habitudes, mais ça fonctionne. Donc pour te résumer mes conseils sur le sujet. Numéro 1, fais attention au narratif que tu as après l'action. Le jugement, il crée souvent un effet de répétition. Numéro 2, concentre-toi, c'est le point le plus important, sur les 3 déclencheurs: temporel, environnemental, mental et agis sur ces déclencheurs. Numéro 3, concentre-toi sur baisser la fréquence, pas sur essayer d'atteindre une sorte de perfection du jour au lendemain. Et conseil bonus, essaye de t'autoriser parfois cette mauvaise habitude, mais de mettre des restrictions dessus. Voilà, voilà pour cet épisode. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Le point clé que je veux que tu retiennes par rapport à la mission, c'est creuse quelque chose qui va te donner envie de te lever le matin. Qu'est-ce que tu veux faire? Quel impact tu veux avoir? Qu'est-ce qui te pousse? Et essaye de développer cette mission qui va te permettre de filtrer tes décisions au quotidien parce que tout devient plus agréable après ça. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus jamais de problème, mais ça veut dire que ton progrès et ton épanouissement auront pris un bon petit coup de boost et ton quotidien sera plus agréable. Et ne sois pas frustré parce que tu n'arrives pas à trouver la mission parfaite, ce n'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir avancer, de petit à petit gagner en clarté dessus et tu vas voir que les choses deviennent de mieux en mieux avec le temps. Fais-toi confiance. Voilà. Si tu veux soutenir Lucide, me soutenir dans cette aventure, soutenir le podcast, le meilleur moyen, c'est d'aller sur drinklucide.fr, drinklucid.fr et de prendre un pack. Pour pouvoir toi aussi te soutenir dans ce progrès, je te conseille un pack découverte si tu veux essayer pour avoir nos 2 goûts avant le troisième goût qui arrive avec la production qui est là dans quelques jours. Tout ce dont je te parle, cette obsession du détail, cette mission, je la mets dans chaque canette et dans chaque expérience que tu as avec Lucide. Donc si tu veux essayer Lucide dans ton quotidien, le code Esprit Lucide en majuscule attaché, il sera aussi dans la description. Et là, pour toi, pour te donner une réduction sur ta première commande. Voilà, je compte sur toi, fais de belles choses, reste lucide.